Poursuivons la série Les principes de Dieu pour nos vies, qui sont les traductions du pasteur Herbert Condé de l'église El Redentor à Bogota, en Colombie. Nous démarrons aujourd'hui un nouveau livre et nous nous trouvons dans Ésaïe au premier chapitre. Ésaïe, c'est un livre de l'Ancien Testament qui a beaucoup de poids dans ce qu'il révèle et nous chercherons aujourd'hui à réfléchir ce que Dieu veut nous dire à travers ce livre et en particulier à travers le passage que nous verrons. Le peuple d'Israël était tombé dans le péché, il traversait une période très sombre, une dégénérescence du peuple, la décadence était flagrante à cette époque. Et c'est dans ce contexte que Ésaïe a reçu une vision. On peut le lire au chapitre 1, verset 1. Vous pouvez le voir dans vos livres. Il est donc écrit que c'est une prophétie d'Ésaïe. Dieu avait son plan, son projet. Alors que son peuple s'était lui éloigné et s'était corrompu, Dieu agit selon son dessein et il l'a révélé à travers la situation du peuple d'Israël. Il va justement leur parler de leurs conditions réelles, de leurs circonstances et expose leur culpabilité. Israël est accusé clairement de rébellion. Voici ce qui est écrit au verset suivant. « Cieux, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. » Dieu en effet les a sortis d'Égypte, il les a libérés, il les a conduits dans tout le désert pour les amener sur une terre pleine de bénédictions et d'abondance. Et comment a réagi le peuple devant tant de grâce et tant d'amour? Par une rébellion. Et ne sommes-nous pas nous-mêmes comme eux, nourris par la lumière et la beauté de l'Évangile aujourd'hui? Ne sommes-nous pas au bénéfice des merveilleuses révélations de Dieu? Et pourtant, même avec ça, nous pouvons être en rébellion, comme ce peuple qui était rebelle, alors que Dieu les a non seulement libérés de l'esclavage en Égypte, mais il leur a donné de grands privilèges. Et est-ce que ce n'est pas aussi la réalité de certains jeunes qui ont pu grandir en entendant la parole de Dieu, qui ont pu bénéficier de ses bienfaits dans leur famille, qui ont assisté aux réunions de l'Église, qui ont reçu cette grâce spéciale dans le cadre de la grâce commune de grandir dans une famille chrétienne, qui ayant grandi à la lumière de l'Évangile se rebellent contre Dieu. Ils rejettent en fait le Dieu qui a sauvé et restauré leurs parents. Ce même Dieu qui a créé toutes choses, qui sauve, qui guérit, qui libère, le Dieu qui aujourd'hui même les maintient en bonne santé, par sa grâce. Et je demande aux jeunes de porter attention, mais si vous vous rendez compte que vos parents font vraiment des efforts, qu'ils font au mieux pour vous donner une vie saine, c'est-à-dire que vous pouvez voir que dans votre maison, il n'y a pas de grosses crises, de gros problèmes d'argent, des cris, de la violence, et vous voyez que vos parents s'efforcent à avoir un bon foyer, comprenez que c'est la grâce de Dieu qui agit. Bien sûr, il y aura les problèmes normaux de la vie, certains désaccords parfois, mais ça n'a rien à voir avec les problèmes que vous pouvez entendre ou que certains de vos amis peuvent vivre dans leur maison. Il y a une certaine tranquillité qui règne dans vos foyers. Et si vous pouvez vivre tout cela, encore une fois, sachez que c'est par la grâce de Dieu. Au-delà de sa grâce commune, parce que vos parents sont chrétiens et ont été libérés de l'esclavage de leur misère, ils ont pu vous offrir une vie différente, une vie privilégiée, grâce à l'œuvre que Dieu a fait en eux. Et je le dis personnellement à mes enfants, ce que vous avez aujourd'hui, la vie que vous pouvez avoir, c'est grâce à ce que Dieu a fait dans le cœur de votre papa et de votre maman. Si ce n'était pas grâce à lui, il est fort probable que votre vie serait bien différente, avec des situations de vie et de famille bien plus désagréables. Prenez en considération ce bien que vous recevez grâce à Dieu. Et si vos parents s'efforcent à suivre les voies de Dieu, c'est qu'ils ont reçu l'Évangile. Et croyez-moi, c'est un immense privilège. Je ne parle pas du fait d'avoir une maison, une voiture, mais quelque chose de bien plus précieux. Vous entendez, vous, constamment l'Évangile. Et vous êtes témoin de ce témoignage vivant que sont vos parents, rachetés par le sang de Christ, sortis de leur misère et qui vous permet d'avoir la vie que vous avez. Vous pouvez voir que le message du salut est un message plein d'espérance. Comprenez le parallèle avec le peuple d'Israël. Il avait reçu tant de bénédictions, de bonté de Dieu, mais ils ont été rebelles. Leur cœur était rebelle. Les Écritures nous disent dans Ésaïe 5,13 « Voilà pourquoi mon peuple s'en ira en exil, car il n'a rien voulu savoir. » Et ça, c'est à comprendre comme le fait qu'ils n'ont pas de discernement, ils n'ont pas d'intelligence. Il fait référence au fait que même en ayant vu le pouvoir de Dieu, en ayant vu la libération du peuple, le peuple était indifférent et ingrat avec celui qui les avait gardés et qui avait pris soin d'eux. L'ingratitude est vraiment une des grandes tragédies de ce peuple. Il est dit que c'est un peuple qui manque de discernement et de ne pas avoir de la considération pour celui qui les a délivrés et les a devancés tout ce temps. Être ingrat, ne pas faire preuve de reconnaissance, c'est finalement ne pas être capable de discerner les choses. Par exemple, une personne ingrate, c'est une personne qui a un emploi, qui a un salaire et qui passe son temps à se plaindre. C'est un signe d'ingratitude. Si vous ne travaillez pas comme vous devez le faire, mais que vous cherchez le moyen d'en faire moins ou des manières détournées, vous êtes dans cette même dynamique.
Les jeunes, pensez-y. Vos parents s'efforcent peut-être à vous payer une éducation, une école. Ils dépensent de l'argent et revoient leurs priorités. Et si vous n'en profitez pas, mais que vous méprisez tout ça, vous méprisez cet effort, que vous ne le prenez pas en considération, c'est là aussi un signe d'ingratitude. Ne pas être reconnaissant, c'est ne pas voir la providence et la souveraineté de Dieu. C'est comme si un de vos parents appelait un taxi pour vous. Il lui donnait de l'argent, il lui explique où vous devez aller, met votre valise dans le coffre, et vous ne montez pas dans le taxi. Vous le laissez partir seul. C'est absurde, vous êtes d'accord? Et c'est pourtant ce que l'on peut faire parfois. Et à notre époque, on manque terriblement de discernement. On ne voit pas les grâces de Dieu et tout ce qu'il fait pour nous. Et ce manque d'intelligence est une conséquence de la chute. Même si Dieu bénit un peuple, qu'il le protège, la réaction de ce peuple est la rébellion. Et ça correspond à ce que disent les Écritures, son peuple n'a rien voulu savoir. Il n'a pas fait preuve de discernement, il n'a pas reconnu la main de Dieu dans leur vie et ils ont été ingrats. Chère famille, ne soyons pas ainsi. Ne soyons pas rebelles et ingrats après avoir été libérés, après avoir été exposés à la parole du Seigneur. Prions vraiment qu'il puisse nous faire comprendre ce que Ésaïe dénonce et que nous puissions être vigilants à notre propre condition, comprenant notre grand besoin d'un Sauveur, notre besoin de Christ, car même en voyant les bénéfices que l'on reçoit par sa grâce, la rébellion peut être dans notre cœur. Oh combien nous avons besoin du Seigneur Jésus. Oui Seigneur, nous voulons prier. Merci pour tout ce que tu nous donnes, pour ce moment, pour ce texte. Permets-nous de voir notre condition, l'état de notre cœur et les conséquences de la chute. Seigneur, que nous ne soyons pas ingrats. Donne-nous le discernement pour avoir des cœurs pleins de gratitude pour ton œuvre parfaite, ton salut, ton œuvre dans nos vies. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.